aujourd'hui, on parle de couteaux, plus particulièrement de couteaux de camp. Mais avant tout, on va faire un petit retour sur le dernier vidéo que j'ai fait, c'est-à-dire la consommation du raton laveur. Je pense qu'il y a des précisions à faire. Merci pour les gens, parce qu'il y a eu beaucoup d'audience, beaucoup de nouveaux abonnés. La plupart des commentaires étaient positifs. J'ai eu beaucoup de commentaires et de critiques concernant les parasites et maladies qui peuvent se retrouver dans les animaux sauvages qu'on consomme. Bon, première des choses, sachez que ça fait environ 20 à 25 ans que j'ai ma carte de trappeur. Donc, dans la formation, il y a un chapitre complet sur les contaminations, les maladies qui peuvent se retrouver dans les animaux qu'on capture et aussi sur la consommation de ces 10 animaux. Évidemment, on n'est pas à l'abri de rien, mais tout ce qui a été fait dans les règles de l'art, en fait, pour pas qu'on se contamine. Donc, c'est les gens qui m'ont parlé de tularemie, là, regarde le lièvre, là, il y en a de la tularemie, puis tout le monde n'hésite pas à en consommer, c'est juste de spotter le foie. Il y en a d'autres qui vont parler des némapodes là, dans les intestins. Oui, mais les intestins, on ne les mange pas. On n'est pas en contact avec la viande, puis c'est détruit à la chaleur. Bon, autre chose, il y a une bactérie, dont j'ai oublié le nom, là, qui se retrouve dans l'urine des animaux. Bon, dans l'urine de votre chat, il y en a aussi. Cette bactérie-là peut causer des problèmes cardiaques, des problèmes cervicales, des problèmes de fièvre, mais elle est détruite à 50 degrés Celsius pendant une exposition de 5 minutes, donc une cuisson de 3 heures. Là. Comme j'ai fait, il n'y a aucun problème avec ça. Pour ceux qui voudraient plus d'informations sur ça, vous pourrez fouiller sur Internet, comme j'ai fait avant de consommer. Là. Il y a énormément de vidéos d'Américains qui consomment du raton laveur. En fait, il y a même un festival de consommateurs de raton laveur au Wisconsin. Et la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, c'est-à-dire l'organisme qui gère le pillageage au Québec, sur son site web, incite la consommation humaine de raton laveur. Autre chose, là, ben, regarde, j'ai même reçu des menaces dans cette vidéo-là. J'ai même pas 1% de personnes, on s'entend, là. Bref, ces vidéos-là ne me rapportent rien. Ceux qui ne sont pas contents, passez votre tour. Merci. Bon, on va passer au sujet du jour, le couteau de camp. La définition. Qu'est-ce qu'un couteau de camp? C'est un couteau que c'est pas compliqué, vous amenez au camp, qui est capable de faire toutes les tâches. Donc, de fendre des bûches, de couper des branches, de faire des coupes à la volée, vous pouvez le frapper, le marteler, et aussi des tâches délicates qui demandent au camp, donc couper de la viande et débiter un animal. On en demande beaucoup à un camp. En général, c'est des lames qui sont de forte taille. On va regarder, là, j'en ai quelques-unes. C'est pas tous des couteaux de camp, on va démystifier ça. Quand j'ai parti cette chaîne YouTube-là, j'avais comme objectif de ne pas faire de revue du matériel comme je vois souvent dans d'autres chaînes, que la personne vous dit « Achetez ce matériel-là, c'est super, ça va être parfait. » Bon, je ne veux pas faire ça. J'ai jamais voulu le faire, mais bon, en abordant les couteaux, on n'a pas vraiment le choix d'un petit peu entrer dans ça. Mais il y a plusieurs marques étalées ici, et on va parler de ça plus en détail, là, sans nécessairement en suggérer un, parce qu'il y a beaucoup d'autres marques de couteaux qui font d'excellents couteaux de camp que je n'ai pas ici. On va en nommer quelques-uns avant d'aborder le sujet plus en profondeur. Celui-ci, c'est un AirTac 2 fabriqué par Ontario. Celui-là, c'est un Easy 5 qui est fabriqué par Easy. Ici, on parle du Bushman de Cold Steel, mais je vais en revenir plus tard, parce que pour moi, c'est même pas un couteau. Encore ceux ici, c'est pas des couteaux de camp, mais on va expliquer pourquoi tout à l'heure, puis qu'est-ce qui est les différences pour moi. Il ne faut pas oublier qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo, ce ne sont que mes opinions personnelles, qui sont venues suite à mon expérience. Ça pourrait changer au cours des prochaines années, des prochains mois, donc ça prend avec un grain de sel. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Bon visionnement. Premièrement, souvent, l'acier utilisé dans les couteaux de camp. C'est un acier non inoxydable, donc au carbone. Pourquoi? Parce qu'il est plus flexible. L'entretien est généralement plus facile à faire, donc en forêt, c'est plus facile pour vous d'entretenir cette lame. En étant plus flexible aussi, ça casse moins. Le désavantage des aciers au carbone, c'est qu'ils ne sont pas inoxydables comme les inox. Mais les inox sont en général plus difficiles à affûter et en général aussi moins souples. Voilà pourquoi dans les couteaux de camp, l'acier au carbone est souvent privilégié. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ben, lui il est moins usé, on va le remontrer. Il y a dessus un revêtement qui protège la rouille. Donc même si vous avez un acier au carbone, c'est juste le fil qui serait à faire attention, puis les endroits où la finition est partie. Vous pouvez le voir ici sur le AirTac, la différence entre les endroits où le revêtement est parti puis où il y en a encore. C'est sûr que ça demande plus d'entretien qu'un acier inoxydable puisque ça peut rouiller. Mais regardez, j'en prends pas si soin que ça, puis il n'y a pas de trace de rouille en nulle part. C'est quand même pas si fragile que ça. Les autres caractéristiques d'un couteau de camp. Vu que c'est un couteau normalement de bonne taille que vous allez brasser, on va regarder ici, vous avez besoin en général, et moi je recommande fortement, d'une plate semelle. Plate semelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'acier de votre lame doit se prolonger non seulement à longueur de la poignée, mais ayant la même forme que la poignée. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut à la caméra, mais celui-ci a une plate semelle. Donc l'acier du couteau
se prolonge et a la même forme que la poignée. Celui-ci a même un talon dépassant, ce qui vous permet de pouvoir l'utiliser pour frapper, ce qui est encore plus pratique. Ils n'ont pas tous ça, mais ça, c'est ça. Autre caractéristique d'un couteau de camp. Normalement, les couteaux de camp sont utilisés aussi en survie, sont utilisés pour toute tâche qu'on a dit tout à l'heure. Vous devez donc avoir un matériel pour la poigne, là, quelque chose de très résistant. C'est ça, du micarta, du G10 ou autre matériau résistant, quelque chose qui va être capable de frapper dessus lorsque vous bâtonnez, que vous n'éclaterez pas votre matériel. Puis quelque chose qui va être résistant au travers du temps. Bon, autre chose. Les couteaux de camp, normalement, sont lourds. La lame est très épaisse. Pour, justement, le bâtonnage, puis les coupes à la volée. Bâtonnage, si votre lame est mince, comme exemple, sur ce Bushman-ci, vous allez forcer beaucoup plus à cogner pour fendre votre bois que si elle est épaisse, comme sur ce Easy-ci. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Donc, à privilégier les lames épaisses, à plate semelle, talon dépassant, avec un manche résistant en acier au carbone. C'est pas mal ça le résumé en réalité. Bon, on va parler de d'autres types de couteaux. Je ne me ferai probablement pas d'amis en parlant du Bushman de Cold Steel. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, il est presque neuf. Si vous regardez sur mon AirTac, là, la finition est tout partie, sur les Easy aussi. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Première des choses, c'est du beau bon pas cher, c'est excellent. Il y en a des gens qui disent que c'est parfait. La lame est trop mince. La poignée, il n'y a pas de matériel dessus. Oui, vous allez me dire, on met de la chambre à air, on met du tape à hockey, du tape à raquette de tennis. Oui, mais il ne vient pas comme ça. C'est rond, ça tourne dans la main. C'est pas quelque chose que j'aime. Les grandes qualités de ce couteau-là, c'est que ça ne coûte pas cher. C'est extrêmement souple. Puis c'est transformé en lance. Mais en réalité, pour moi, c'est même pas un couteau, c'est une pointe de lance. Mais on n'a pas le droit de chasser lourd à la lance. Donc, l'utilité de ce couteau, cet outil, en fait, pour moi, est un petit peu moins important. Mais ça demeure quand même un outil qui est super pour environ 55-60 $. C'est pas pire pantoute, là. Mais pour moi, ça n'embarque pas dans la catégorie couteau de camp. Ça n'a pas le poids suffisant pour faire de la coupe à la volée. Ça n'a pas l'épaisseur de lame suffisante pour faire du bâtonnage. Par contre, la tranche est bien correcte pour débiter les animaux ou autres. Ça, c'est correct. Mais on ne parle pas de toutes les tâches qu'un couteau de camp doit effectuer. Donc, celui-ci, pour moi, il n'est pas dans la catégorie couteau de camp, malheureusement. Les autres points à considérer dans l'achat d'un couteau de camp, c'est la forme de la lame. Un drop point blade, là, comme ceux-là, c'est excellent pour toutes les tâches générales. Aussi, avoir une bonne garde, puisque c'est un couteau que vous allez brasser, que vous allez pouvoir faire des coups de stock avec. Donc, afin d'éviter que votre main glisse sur la lame, la garde est très importante de ce genre de couteau. Chez le Easy, on a même un trou qui peut servir de poignée pour le feu par friction. Mais on s'entend-tu que c'est très aléatoire, là. Maintenant, je pense que j'ai couvert beaucoup d'aspects des couteaux de camp. On va toucher d'autres couteaux qui sont un petit peu plus petits, qui pourraient être considérés comme couteaux de camp, que moi je considère plus comme couteaux de bushcraft. Comme ici, un de mes préférés que vous avez vu dans d'autres vidéos régulièrement, le petit Rat 3, qui est un des petits frères du AirTac en réalité, qui est aussi en acier 1095, plate semelle, le talon dépassant avec des scales en micarta. Mais pour moi, ça c'est trop petit. C'est pas large. C'est pas épais, c'est pas assez long. Oui, vous pourriez faire des micro-coupes à la volée, oui, bâtonner des petites branches, mais le jour où vous allez avoir une pièce plus conséquente, ce couteau-là ne pourra pas être considéré comme un couteau de camp, à mon avis, à moi. Donc, on le catégoriserait des couteaux de bushcraft. Il y en a un autre ici que j'aime vraiment beaucoup. Il est en acier D2, donc non inoxydable. C'est le Real Steel, le Bushcraft Real Steel en D2, émouture scandinave. Il est excellent, c'est encore gardé. Vous voyez, la soie est pleine, la lame est assez épaisse. Par contre, le talon n'est pas dépassant, la longueur de la lame n'est pas suffisante. C'est un acier inoxydable. Donc, pour moi, ça, c'est un excellent couteau de bushcraft, mais ça ne rentre pas dans la catégorie couteau de camp. Donc, si vous cherchez un couteau de camp, évitez celui-ci. Par contre, comme couteau de bushcraft, travailler le bois et mouture scandinave, c'est facile à aiguiser. Le D2, il a un excellent tranchant, il résiste bien, puis en plus, ça résiste quand même assez bien à l'oxydation, à la rouille. Là, je voulais vous parler d'un petit dernier qui est fabriqué par un artisan régional, Dominique Covington, un forgeron du Bas-Saguenay, en fait, là, de Sacré-Cœur, qui m'a fabriqué ce couteau-là, que je ne commence jamais à l'essai pour l'instant, qui, vous les voyez, il n'est pas plate semelle. Pour que la soie se rend jusqu'ici dans le couteau, donc c'est quand même résistant à partir d'une lame de ressort. Vous allez le voir dans les vidéos de plus en plus, pour là qu'on va parler de d'autres produits de Dominique aussi.
On va les mettre à l'essai, mais pour moi, ça, c'est un couteau de chasse, c'est un couteau de bushcraft, c'est pas un couteau de canne non plus. Je l'ai bâtonné sur des petites pièces, oui, mais ça n'en fait pas un couteau de camp pour moi. Bon, comme je disais que je voulais pas tout particulièrement suggérer de modèle ou de marque en particulier, on dirait que c'est ce que je fais depuis le début du vidéo, mais c'est pas ça. Là, regarde, j'ai du Ontario, j'ai du Easy, j'ai du Cold Steel, mais il y a beaucoup d'autres marques qui font d'excellents couteaux de camp. Vous pouvez aller voir, là, chez les Cabars, chez Tops, entre autres, qui font d'excellentes pièces à prix bien correct. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre 300$ comme sur un Easy pour avoir un excellent couteau de camp. Il y en a des moins chers que ça. Il y a des variétés multiples de couteaux qui pourraient être adaptés à vos besoins. On va aussi parler des étuis qui viennent avec le couteau de camp. Par contre, ça, on s'entend que c'est personnalisable. Si vous n'avez pas votre étui, il faut toujours en faire une autre. Celle qui vient avec le Ontario, moi, je l'aime moins parce que la lame est un petit peu lousse dedans. En fait, c'est du nylon, c'est très gros. Malgré que cette version-ci, je pense qu'ils ont changé les étuis. Cette version-ci est meilleure que les nouvelles, je crois, mais ça, c'est tout très en fait. Si on regarde l'étui du Easy, pour moi, ça, c'est l'idéal. C'est du Kydex. Ça bouge pas du tout. Vous rentrez votre couteau dedans. Une planche pour ajuster la tension. Vous le brassez, vous voyez, là, la lame, elle bouge pas du tout dedans. Une rétention est excellente, vous ne perdrez pas votre couteau. C'est tout petit, l'apport à la ceinture est excellent. Ça, pour moi, c'est excellent. Bon, le couteau, pour en revenir à l'étui du Cold Steel Bushman, même si je ne considère pas que c'est un couteau de camp, l'étui, regardez, vous voyez, c'est très cheap, c'est en plastique. Ça peut casser, c'est pas très ergonomique. Le passant ceinture n'est pas merveilleux. C'est sûr que c'est une lame moins dispendieuse que les autres. Là. Elle fait un beau bon pas cher, mais en réalité, la lame est une bonne beau bon pas cher. Malgré qu'elle vient avec un Fire Steel qui est fonctionnel. Il y a un trou quand même là, au bout de l'étui pour évacuer l'eau, c'est une mention gros plus pour ce dernier. Mais c'est un couteau à posséder quand même. Là. Un jour, je vous promets que je vais m'obliger à l'utiliser plus. Peut-être que je vais trouver une multitude de qualités. Pour l'instant, c'est une lame que j'ai depuis plusieurs années et que j'apprécie pas vraiment. Dans le cas du Real Steel Bushcraft, j'ai rajouté moi-même une attache Tech-Lock pour qu'il soit compatible avec le système Molly. Il ne venait pas avec ça. Malgré qu'il y a une superbe étui en Kydex. C'est encore une fois rétention A1. Mince, profil parfait. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de la partager avec votre réseau. Mettez-moi plein de pouces en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, il va y avoir beaucoup de contenu qui s'en vient dans différents. Puis il y a encore d'autres catch and cook. Vous l'aimiez ou pas?